Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et une madame peut poser une question, il dit qui moi tu envie connaître si monsieur fait ce propre nikah et madame là sans aucun témoin, si monsieur là demande madame là est-ce qu'il a accepté lui dans ce nikah? Est-ce qu'il y comptait et il garde sa relation là discrète? Cause Michela et les Michela dit mon pied, ce madame accepté, mais papa, sa deuxième madame là, il pas d'accord à cause du monde pour dire, ce tifi peut casse la case du monde et le deuxième. Alors là-dedans, il y a plusieurs erreurs. Tout d'abord, premier erreur, c'est que payer un nikah qui est valable, qui est acceptable sans responsable, sans l'approbation de responsable, c'est-à-dire papa par exemple. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit la nikaha illa bi wali wa shahidi adl. Payer un nikah sans wali, sans responsable. أي امرأة تزوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. N'importe qui madame qui marie lui-même sans consentement sur wali, son nikah invalide, invalide, invalide. Ça, première erreur. Qui veut dire un mariage sans consentement papa, alors il n'est pas acceptable, veut dire sans consentement du wali. Deuxième, peine à témoin. Et un mariage qui peine à témoin n'est pas acceptable d'après la majorité des ulama de l'opinion. Deuxième problème dans sa question-là, c'est que papa là, ce raisonnement est anti-islamique. Si il y a un monsieur, il y a une capacité pour soigner une madame, il y a une capacité financière, il y a la santé, et il peut faire justice, il y a la connaissance, il a envie de marier une deuxième madame, et ce premier madame est d'accord, et il est capable, veut dire, prendre responsabilité de sa deuxième madame là, papa là, pas gain droit, il n'y a qu'une raison pareille qui lui peut venir casse deuxième nikah. Il peut venir casser la première casa, ce mariage, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce ban madame, c'est le numéro 1, numéro 10, jusqu'à numéro 10. Alors, donc, personne ne peut venir avec cet argument, il peut casser la case, son camarade. Alors, donc, ça, c'est un raisonnement qui n'est pas correct. Alors, ça qu'il a besoin de faire, on a besoin de faire un dimoun, causer avec papa, et faire lui comprendre qu'il gagne droit ça dans l'islam, mais seulement avant tout, besoin de connaître ce qui s'est là, ou peut dire les pieux, est-ce qu'il est vraiment les pieux, est-ce qu'il a la capacité pour soigner des madames, si demain on gagne des enfants, est-ce qu'il est capable de payer la case, est-ce qu'il est capable de rouler la cuisine, est-ce qu'il est capable de prendre au sol? Si oui, ben là, surtout sur madame d'accord, pour madame, ben aucun problème, mais sinon, pas rentrer dans sa pièce là, ban mariage secret, même s'il fait aller avec témoin, même s'il fait aller avec la corité papa, secret, qui personne pas connaît, excepté des dimons, trois dimons, l'immal finit par la suite, surtout si première madame là pas connaît. Quand première madame là pour connaître, qui peut arriver, la guerre pour lever, il pourrait aller sur l'écho, ou bien il pourrait quitter, ou bien il ne pas connaître qu'il pourrait faire, mais c'est là pour trouver dans une situation que tu besoin choisir entre ou avec ce premier madame. 99% des cas, il peut choisir ce premier madame, surtout s'il y a des enfants avec lui, ou pour une grand-père dante. Alors donc, nous disons, fait ce travail-là de transparence, avec témoin, avec consentement papa, et surtout si Michel a une capacité, Inch'Allah. Question numéro 2, question de la part de nos frères Mohamed Y. Il peut dire, est-ce qu'il, quand un djibon, les logs divan, est-ce qu'il se oiseau cassé? Oui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire le hadith, la yaqbalu Allah salata man ahdatha hatta yatawadda. Un djibon ce salat pas compté, c'est lui qui finit l'orgue divan, aussi longtemps il n'a pas fait oiseau. Qui veut dire, l'orgue divan, il casse oiseau. Question suivante, question de la part, question anonyme. Est-ce qu'un djibon n'est pas connu le Coran, mais seulement il compte sur Yasin, sur Mulk, sur Waqi'a tous les jours, est-ce qu'il gagne récompense? Et un djimoun qui connaît le Coran ou bien il pas connaît le Coran, écoute le Coran et a beaucoup de récompenses. فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Donc, écoutez attentivement, garde silence et nous gagnons miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand nous écoutons le Coran, nous gagnons sawab, nous gagnons récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et même, ça veut dire que c'est un djimoun, surtout il n'est pas connaît le Coran, quand il servent ça comme un alternatif, il écoute le Coran, peut-être, Inch'Allah, à travers ça, il est capable de mémoriser quelques versets dans Kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante, question de la part de nos sœurs Tilatik Nabi. Alors, salam alaikum, mon avis prend pas de qurbani pour mes enfants. Est-ce qu'il m'a besoin pour moi et mon garçon départ? Alors, si au garçon sous responsabilité, dans même la case, un seul pas suffit. Un seul pas pour ou avec au garçon. Mais si on veut prendre des pas, on gagne droit. Un pour garçon, il dépend si on a le moyen. Si pena, pas de problème, un pas suffit sans aucun problème. Question suivante, question anonyme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon papa intikal, est-ce qu'il est capable de compléter un tilawat Coran en entier pour mon papa? Il gagne sa sawab là de ce kabar.
est-ce qu'il y permet sawab là juste pour mahram, pour celui qui est là, ou bien moi ici, moi bénéficier avec sa action. Alors tout d'abord, concernant ibadat, point de vue mot, malgré qui en général nous meillons nous évitons, mais seulement parfois nous ne pouvons pas faire. Parce que dans le hadith, nous avons qui ban sahaba fin fait hajj pour une bonne famille qui est mort, les patients qui fait hajj, mais aussi nous avons hadith quand un sahabi dit ya Rasulallah, kuntu ghaiban an ummi, veut dire qui est absent comme maman est mort, est-ce qu'il hal yanfa'uha, est-ce qu'il peut bénéficier si vous faites sadaqa pour lui? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit na'am. Alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit oui, mais si tu fais sadaqa pour lui, il peut bénéficier. Alors ça sahabi là fin donne un jardin rempli un végétam qui finit dans son mirail quatre côtés, il donne sa sadaqa et ça sawab là retourne pour son papa, pour son maman. Donc gain droit. Mais seulement comment nous dire en général tant qu'il nous capable dua meilleur pour un djimoun qui mort, mais si un djimoun peut faire sadaqa, un djimoun peut faire ban ibadat, et il peut dire Allah subhanahu wa ta'ala envoie sa sawab là pour mon maman, pour mon papa qui mort ou bien pour mon famille qui mort, pas aucun problème, l'accepter inshallah. Concernant est-ce qu'il peut faire sadaqa pour me dire Allah donne sa sawab là mon maman, mon tiers 100 000 roupies, mon donne sadaqa. Est-ce qu'il moi ici me gagne sa sawab là? Inch'Allah. Veut dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, veut dire peut montrer que c'est lui qui fait une action et il encourage le bien, et ici il gagne récompense de ça le bien là. C'est lui qui fait le bien, ou bien il encourage le bien, et ici il gagne récompense de ça le bien là. Et ça, c'est surtout l'opinion de Cheikh Bin Baz, rahimahullah ta'ala. Question suivante. Question de la part de nos frères Ridwan. Il peut dire, Cheikh, une fois, un djimoun dit à moi, si un musulman par croix de Maulid, il n'est pas un musulman. C'est quoi Maulid? Maulid, c'est l'anniversaire. Maulid du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est célébration de l'anniversaire de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comment nous montrer qui dans l'islam paie dans l'anniversaire? Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pas célébrer l'anniversaire du bon prophète avant lui. Et quand pendant tout ça, l'époque qu'il finit vivre en tant qu'un prophète, jamais il finit célébrer sur l'anniversaire. Et après qu'il finit quitte dunya, il a allé, puis aucun sahaba finit célébrer sur l'anniversaire. Et même sa quatre imams, Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Ahmed, Shafi'i, tous les quatre imams, jamais finit célébrer l'anniversaire de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui veut dire, ils ne font pas partie dans l'islam. Alors, comment quelque chose qui ne font pas partie dans l'islam, quand on ne parle là-dedans, ou sorti en dehors de l'islam? Qui veut dire, sa parole-là n'est pas une parole qui est vraie. Et donc, question suivante. Question de la part de nos frères, de nos sœurs Zakiya. Alors, mon fille a 12 ans, moi fini de donner ce bisou. Est-ce qu'il m'a bien mélange ce bisou ensemble avec pour moi, pour mon tir zakat? Non, ce bisou c'est ce bisou. Ou bisou c'est ou bisou. Chacun ce zakat indépendant. Si on dit qui est riche et on a beaucoup de bijoux, alors on compte au bisou, là où tu as zakat, là au bisou. Si aux enfants, ou une famille riche, aux enfants aussi une quantité de bijoux, ou guetter s'il n'arrive ni sab, ou tu as ce zakat, ce propre zakat. Alors, s'il n'arrive dans une situation que si ou c'est pas ce bisou ou pas arrive ni sab, mais surtout ou pas une bonne riche, là où pas de zakat. Ou pas de zakat, c'est-à-dire l'eau sa bisou là. Question suivante. Question de la part de nos frères Zulkifl. Salam alaikum. Il y a une personne qui rêvait qui casse les chiens et galope d'Yali. Et il réussit à galoper et une cassette. Qui veut dire ça? Nous retournons nos positions à la base, c'est que bon rêve vient depuis Allah, mauvais rêve vient depuis Shaitan. Mais c'est parfois, un rêve n'est pas nécessairement mauvais quand on get d'une certaine façon. Et nous pas encourage à interpréter rêve, parce que quand nous interprétons rêve, il vient comment nous peut dire. Nous capables de dire même bon rêve nous raconter que des gens qui nous connaît pas pour expliquer, pas pour aller nous. Mauvais rêve nous pas raconter. Dans sa rêve qui vous finit là, dans le sens général, c'est que nous capables nous pas interpréter parce que le rêve là est très clair. C'est que apparemment il y a des gens qui pas contents ou bien il y a des gens qui ont l'ennemité ou il y a des gens qui ont envie ou malheur ou bien peut arriver à un problème, mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala peut protéger. Ça veut dire ou bien get une bonne action ou bien get qui a un problème avec vous, prends précaution et toujours place aux confiance dans Allah subhanahu wa ta'ala, qui veut dire le mal là pas de gagnant. Le mal là, l'ennemi là pas d'atteindre, le mal là pas de gagnant et Allah subhanahu wa ta'ala au protecteur inshallah. Question suivante. Question de la part de nos frères Walid. Salam alaikum Cheikh. Une petite question, moi connais madame pas gain droit de parfum.
mais c'est une madame sous transpiration faux. Et donc, est-ce qu'il y a un droit de parfum dans ce cas-là? Donc, quand on dit sur transpiration d'une façon qui est exagérée, qui veut dire qu'il est malade. Il a besoin d'être un médecin pour guérir ce problème. Soit qu'il n'est pas boire de l'eau, soit qu'il y a quel problème quelque part. Alors, il a besoin d'être un médecin qui est capable de donner ban soin. Et entre-temps, ça qu'il est capable de faire aussi, qu'il y a une madame qui connaît cette transpiration faux et il pourrait c'est un bon moment de haut pour transpirer, les besoin sans sous linge. Il besoin mettre un linge qui est propre et pas les mettre un linge qui ne reste au lit des 3 jours, qui transpiration sec là-dedans, définitivement ça pour faire le dire. Et il prend un bain avant qu'il y sorti. Ça veut dire pour justifier ça, pour mettre parfum, il n'est pas massé. Sinon, il est capable de mettre la poudre pour lui diminuer sa parfum là. Ou bien il est capable de faire un déodorant qui n'est pas parfumé, qui est capable de protéger contre sa bonne transpiration. Alors, dans n'importe quelle éventualité, pour dire à une madame, à cause de transpirer, mettre parfum, nous pas le droit de faire ça parce qu'il y a des autres alternatives, comme on a fait expliquer, Inch'Allah. Question suivante, question anonyme. Est-ce qui concernant niyat de namaz, si on oublie faire l'intention avant de faire namaz, et quand on commence namaz, qui m'ont imaginé dans la tête qui namaz me peut faire, est-ce qu'il est compté? Namaz pas compté, innamal a'malu bin niyat. Avant namaz, vous avez fait l'intention. Si un démon existe, dit Allah Akbar, il n'est pas connu qui namaz qui peut faire, alors ce namaz n'a pas compté. Avant qu'il vous fait namaz, vous avez connu qui namaz vous peut faire. Zohar, Asar, Maghrib, Isha, Fajr, vous avez connu. Si vous finissez fait takbir, ou tu peux penser Zohar, le targeté Asar, ou namaz pas compté. Ça veut dire l'intention, il fait avant, pas après. Question suivante. Question, est-ce qu'il y a un droit sans niyat dans namaz? Et il y a 3 situations. Comment il y a une formule dans fiqh qui nous dit, qui veut dire spécifique à spécifique. Ça veut dire si vous pouvez faire un namaz spécifique, ça veut dire on rentre avec l'intention pour faire Zohar. Moi, je le connais, mon fini ou bien on peut rentrer pour faire Asar. Moi, quand on finit faire Takbir, moi, je le rappelle qu'il ne m'a pas encore fait Zohar. Est-ce qu'il m'a gagné droit sans mon intention? Non, pas gagné droit. Parce qu'il est spécifique, pour sans lui, pour l'intention spécifique, pas gagné droit. Qui fait? Parce qu'il namaz faraz, namaz spécifique, ou bien faire sur l'intention avant. Ou peut spécifier un namaz spécifiquement. Deuxième situation, une petite chose qui est générale pour spécifique. Par exemple, on peut faire un nafil. Mon rentrée namaz fajr, mon dit laisse-moi faire des rakat nafil. Et quand on peut faire des rakat nafil, mon imaginer qu'il ne m'a pas encore fait sunnat fajr, résiste 1 minute pour namaz début. Qui m'a besoin faire? Mon sens, mon intention, mon dit non, moi faire sunnat. Non, pas gain droit. Parce qu'il m'a pas gain droit faire une petite chose spécifique, une petite chose générale, faire une spécifique. Nafil, c'est une chose générale. Par contre, sunnat fajr, il est spécifique. Moi, pas gain droit, veut dire sans l'intention générale pour faire une spécifique. Mais troisième, moi, gain droit. Par exemple, si moi peux faire, par exemple, disons, moi peux faire namaz tout seul. Moi peux faire des rakats, fajr tout seul, moi tu peux penser mon gain tard. Là, on rentre avec l'intention des rakats fajr. Mais je trouve un jamat peut déboute. Alors, moi dis, le jamat est 27 fois supérieur. Alors, mon sens, mon intention, moi dis, je considère ça nafil. Là, je fais salam pour me rendre dans jamat. Ça, je gagne droit. Ça veut dire, sans l'intention, pendant salat, nous gagnons droit si nous pouvons faire une action spécifique, une ibadat, nous pouvons faire une sunnah spécifique, nous pouvons faire une sunnat spécifique, nous pouvons faire une namaz faraz spécifique. Après, nous avons sans l'intention pour faire une nafil, ça, nous gagnons droit. Nous gagnons droit sans namaz faraz sur l'intention, faire une nafil. Nous gagnons droit sans sunnat sur l'intention, faire une nafil. Mais l'inverse, nous n'avons pas gagné droit. Question suivante. Question de la part de anonyme. Un hindou, oui, c'est-à-dire une longue question. Une madame, il dit, elle est mariée avec un hindou, ou bien dit, on peut causer ça pour une madame. Il est marié avec un hindou là, il embrasse l'islam, il finit faire circoncision, et il pratique l'islam, et après 1 an, il dit, il n'est pas un musulman, il reste toujours un hindou, il est pour moi comme un hindou. Mais seulement, il garde sa madame là bien. Il garde sa madame, il vit bien dans une relation conjugale. Mais seulement, les filles, l'étudiant qui, depuis le commencement, ils ont musulman. Est-ce qui veut dire qui nous pense là? Ça, dit mon là, ce nika pena nika cassé. Même si madame là reste avec lui, madame là peut rester dans zina. Parce qu'il y a différence de religion, li anil nikah. Ça, madame là, pas gain droit rester avec sa monsieur, de toute façon, pena nika. Il vient comme s'il reste avec un étranger. Comme si là, comment dire, s'il y a avec un autre monsieur en dehors, il pourrait tourner pareil. Veut dire, il blâmer pareil, comment il peut rester là.
Ça veut dire ça madame là, il quitte sa la casa tout de suite, retourne contre son papa et inchallah il observe son iddat et ensuite il retourne un bon dimoun pieux, un musulman pour les marier. Question suivante, question de la part de nos frères, de nos sœurs Nouzha. Salam alaikum. Salam alaikum, les dire, est-ce qu'il est sunna pour pas se lamer l'eau figuière quand on fait demande dua? Nous avons beaucoup de hadiths qui peut causer l'eau là, qui quand nous lève la main, nous fait dua, barakat descend dans nous la main, alors qui nous veut dire, verse barakat là l'eau nous. Il y a beaucoup de hadiths dans ce sens, qui, mais seulement, les spécialistes hadiths disent nous, ce hadith là n'est pas authentique. C'est un hadith qui n'est pas authentique. Donc, un hadith pas authentique, nous n'avons pas un droit pratique. Alors, donc, nous disons que quand nous faisons dua, quand nous lèvons la main, nous faisons dua, nous ne pas passer nos figuières, nous baissons la main tranquille, nous ne pas passer nos visages. Question suivante, question anonyme. Et une madame qui met hijab, mais elle ne pas mettre l'habillement islamique, elle met blouse et pantalon, etc. Il aussi, il gagne péché pour l'habillement. Maintenant, sa madame qui n'est pas couverte là, dit vaut mieux moi pas mettre hijab, qui me mette et qui me pas fait aller bien. Est-ce que ce qui peut mettre hijab, mais ce l'habillement pas bon, il pas pour gagner récompense de ce hijab qu'il y mettait, est-ce qu'il y comptait ça? Ça veut dire en résumé, ça veut dire qu'il y a des gens qui lui mettent hijab, mais c'est mal mettre pantalon chemise. Le talal, il ne pas mettre hijab, il ne pas mettre pantalon chemise, apparemment il met une robe, et ça, il peut critiquer le talal. Il dit plutôt moi, qui ne pas mettre hijab, djilbab, qui me met hijab pour mettre pantalon chemise. Il est capable de raison, comment il est capable de tort. Si sa madame qui peut critiquer là, il met une robe tous, il met une robe tous décent, il met un horni, le solikou, le talal, il met un hijab, et un pantalon avec un t-shirt, définitivement, sa madame qui met trop de choses qui ne couvrent sur les causes, sur la tête découverte, ça, il gagne moins péché que sa madame qui met un hijab avec un blouse, avec un pantalon loli. Mais si madame là, il peut dire, il met pantalon chemise, il peut critiquer une madame qui met hijab et pantalon chemise, là, sa madame là, il doit rien. Parce que, ou sa madame qui met pantalon chemise là, il est déjà indécent et l'eau là sur la tête découverte. Alors que l'autre là, il est déjà indécent, mais c'est mal sur la tête découverte, sur la tête couverte. Ça veut dire qu'il est moins grave, il est moins exposé sur l'écho que l'autre là. Alors donc, il dépend sa madame qui peut critiquer là, dans quel sens. Mais seulement, après que nous finissons ça, l'emplace nous critiquer, nous disons, demande Allah guidance. Et nous pas justifier nos actions par erreur du monde. Ça, c'est un gros erreur et mal élevé ça. Ne pas dire plutôt moi. Il ne faudrait pas nous justifier nos situations. Plutôt moi, Mansoula, parce qu'il m'a là, il m'a une coquin. Plutôt Mansoula, non, ça c'est un raisonnement satan ça. Il ne faudrait pas qu'il, comme on trouve un djiboun peut faire une erreur, on trouve un djiboun qui n'a la barbe, il mal comporte lui, et moi on peut la barbe, moi je vais plutôt moi-même, qui fait plutôt moi-même. Ce erreur, il ne faudrait pas nous mélanger quelque chose, il ne faudrait pas nous mixer les choses. Alors ce erreur pour lui, mais où on peut faire une grosse erreur aussi. Donc, nous, ça que nous devons faire, nous devons veiller nous. Nous devons faire nos propres jugements. Nous pas que des gens qui peuvent faire, nous réagir par rapport à des gens. Nous devons réagir par rapport à qui nous parle dire Allah pour nous. Quand nous pouvons débuter devant Allah, nous ne pouvons pas répondre pour X, Y, Z, nous ne pouvons pas répondre pour nous. Alors, qui nous gagne tracas des gens? Nous devons gagner nos propres tracas, mais si un gens nous trouve une fait erreur, nous devons se conseiller, nous devons se rappeler à l'autre. Un point, c'est tout. Question suivante. Et question de la part de nos frère de nous Shazia, assalamu alaikum. Si mon père l'acheter manger, quand un snack, restaurant, food court, et dans sa place, ça peut un certificat halal. Est-ce qu'il m'a gagné droit, dépend de la parole du monde qui travaille là-bas, même il peut dire manger le halal, même s'il n'est pas musulman, il dépend. Normalement, quand on a une alternative, veut dire, nous allons dans le restaurant musulman, nous rentrons dans le restaurant musulman, nous manger, nous la tête pour plus tranquille. Mais seulement si nous finissons dans un restaurant non musulman. Paye dans l'alcool, il n'y a pas de porc. Il n'y a pas de porc et il paye dans l'alcool. Et si c'est un restaurant chrétien, alors il paye dans l'alcool et il n'y a pas de porc, il n'y a aucun problème si nous mangeons. Mais seulement nous devons se demander est-ce qu'il a mangé le halal. Ou bien nous pouvons aller dans un food court, nous pouvons aller dans une grande surface, et dans un restaurant. Alors nous demander est-ce qu'il est halal.
s'il est halal, même s'il est pédia ou halal, et on ne connaît pas vendre porc et pas vendre l'alcool, ou gagne droit si c'est mangé, il n'y a aucun problème. Parce que tant qu'on n'est pas capable de trouver une question haram, ou pas gagne droit considérer une question haram. Mais c'est pas si vous avez envie d'éviter, de propre gré ou pour propre bien-être, mais ok, vous capable d'éviter, mais seulement vous pas gagne droit considérer haram à cause du pays d'un certificat. Quand on considère un restaurant haram, quand il peut vendre porc, quand il peut vendre l'alcool, quand il y a une preuve claire qui est quelque chose qui n'est pas correct là-dedans, il est là qui est capable d'écrire les haram. Parce que ça mot-là, nous pas jouer ça. Halal, haram, shirk, kafir, bidati, c'est un mot dangereux qui demain capable de nous cher dans nos dunya et dans nos akhirat. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.